Le fascia, tu en entends de plus en plus parler, sauf que tu ne sais pas comment ça peut te servir pour tes entraînements muscu. Ça tombe bien, j'ai la solution. Comme tu as peut-être pu le voir sur mon dernier podcast avec Regula Caloni, on parle du fascia avec les 5 piliers du fascia, comment l'entraîner, à quoi ça sert. Donc je t'invite à regarder ce podcast si tu n'as pas encore eu l'occasion, parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire un entraînement spécial fascia, mais en rapport avec le bodybuilding. On va faire les cuisses, et je te préviens, ça a piqué. Je viens de faire ma séance et là j'ai encore les cuisses congestionnées de fou. Je vais te montrer ça, c'est parti. Alors, donc, je vais diffuser les différents passages de la vidéo sur mon entraînement des cuisses. Et comme tu peux le remarquer, je fais donc forcément, comme n'importe quel sport, un échauffement avant de commencer. Sauf que je ne vais pas faire un échauffement traditionnel, c'est-à-dire tapis de course, 10 minutes, et après les mouvements à vide, et ensuite on monte les charges progressivement. Je ne vais pas y prendre comme ça, j'ai des étapes avant à faire. Donc, comme tu le vois sur la vidéo au début, je fais mon fascia plantaire, qui est une zone... au niveau de la voûte plantaire, qui est assez tendue. Et moi, c'est très important le matin de masser cette zone pour détendre toute ma chaîne postérieure. D'ailleurs, si tu as l'occasion de le tester, il y a un petit test qui est assez simple, c'est tu es jambes tendues, tu vas chercher tes pieds, et après, tu le refais, mais avec le massage de la balle. Tu te masses les pieds, 2 minutes par pied, on va dire, avant, et après tu le refais, tu vas voir, tu vas descendre beaucoup plus. Ça montre bien que c'est un grand intérêt de le faire. Donc moi je fais ça, après les différents étirements sur l'ensemble des membres inférieurs, donc j'étire les psoas, j'étire les ischios, j'étire les fessiers, je fais vraiment toutes les zones qui m'intéressent. Et j'hésite pas également à me frotter, comme tu peux le voir, je me frotte ou je masse un petit peu. Les muscles, c'est pas juste contracter, étirer, ils réagissent bien aussi au frottement, au massage qu'on va voir après avec le rouleau. Donc sur le rouleau, à quoi ça sert? En fait, c'est pour enlever toutes les adhérences du fascia autour du muscle, et ça va également permettre de stimuler le fascia et aussi de te stimuler toi, parce que quand tu te passes le rouleau sur le fessier, surtout le rouleau à picot, et le rouleau sur les ischios, les mollets, et le plus dur c'est le quadriceps, et bien ça réveille. D'ailleurs, tu as tout le détail des automassages sur mon autre vidéo, où tu as 10 automassages. Donc là, je te mettrai le lien dans la description, mais tu retrouves facilement sur ma chaîne. Et après, le meilleur, c'est le rouleau pour le dos, où là, quand on passe dans le dos, c'est vraiment très agréable. Ça détend. Alors la première fois, ça craque un peu au niveau de ta colonne, puis après, tu te sens bien et tu peux plus t'en passer. Et une fois que je suis bien prêt, que je suis réveillé et que mes muscles également sont réveillés, ainsi que mon fascia, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par du leg extension, tout simplement. Pour quelle raison? C'est toujours dans l'optique de continuer à chauffer, surtout au niveau des articulations des genoux. Parce que quand tu as plus de 40 ans comme moi, tu mets un peu plus de temps pour t'échauffer. On va dire, tu es un peu comme un diesel, quoi. Tu peux être performant, mais c'est juste que ça prend un peu plus le temps de mettre les choses en place. Et surtout, c'est pour, à nouveau, éviter les blessures. Donc j'en parle souvent. Donc moi, je touche du bois, mais je ne suis jamais blessé. Donc c'est parce que je prends toutes ces précautions qui prennent finalement pas longtemps. Quand tu regardes la vidéo, il n'y a pas pour 1 heure d'étirement avant de commencer. Donc tu fais même pas 5 minutes d'étirement, même pas 5 minutes de rouleau, et tu es déjà prêt pour faire ta séance sans te faire mal. Donc sur la leg extension, je fais des séries 12-15 répétitions en classique, en concentrique, excentrique, tout simplement, avec une vitesse normale. Donc là-dessus, rien de compliqué. Après, forcément, on passe aux choses sérieuses avec le box squat. Donc là, c'est une box assez souple, qui amortit bien les sauts. Et puis après, j'ai mis un petit tapis aussi pour amortir, sachant que je saute à pieds nus, bien sûr. En salle de sport, il vaut mieux prendre vos baskets, enfin tes baskets. Et donc je fais une dizaine de sauts comme ça, 10-12 sauts, quoi. Et je pense à chaque fois à changer de jambe sur la descente. Si tu remarques bien, un coup je fais gauche, un coup je fais droite. Et si tu remarques bien, pour sauter, il faut fléchir. Donc on fléchit, on saute. Ça, c'est important. C'est un réflexe qu'on fait naturellement. D'ailleurs, les animaux le font aussi. Si tu observes un chat qui saute, il va fléchir, puis après sauter. Donc là, c'est une manière de travailler le fascia, donc ça va être de la pliométrie, donc les sauts. Deuxième manière, on va avoir la presse à cuisse. Et là, donc j'ai mis du poids,
qui est lourd pour moi, lourd pour mon muscle, et non pas lourd pour mon ego. Donc à quoi ça sert ce type de travail? Donc là on va faire un travail ce qu'on appelle en excentrique, c'est-à-dire je vais freiner la phase de descente, je vais compter à peu près entre 8 et 10 secondes dans ma tête, et je vais ensuite pousser en 1 seconde, c'est-à-dire je vais freiner et essayer vraiment de me concentrer sur mes cuisses, de sentir vraiment tout ce qui se passe, en fait de m'intérioriser. D'ailleurs sur la vidéo tu vois, je change d'angle, je ferme les yeux, pour vraiment sentir les cuisses qui travaillent, et l'ensemble des cuisses, c'est-à-dire les quadriceps, les ischios, également l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, et je me concentre vraiment sur ça. Donc ça c'est le principe d'interoception, c'est-à-dire je fais cette fameuse connexion cerveau-muscle qu'on parle souvent en bodybuilding et qui est très important pour le développement musculaire. Si tu fais des séries et que tu es en train de parler à ta voisine, il ne va jamais rien se passer musculairement. En 4, et là c'est le sujet à controverse, j'imagine, parce que vous allez voir que, tu vas voir que je fais des mouvements balistiques. Et les mouvements balistiques, c'est des mouvements avec des rebonds. Alors c'est des choses qu'on faisait plus, moi je faisais des arts martiaux quand j'étais plus jeune, et on faisait beaucoup de mouvements balistiques, et en danse également on fait beaucoup de mouvements balistiques, et quand on était en formation, on nous disait au Krebs de Wattignies, on disait ouais, faut pas faire de mouvements balistiques, c'est dangereux, etc. Du coup, on les faisait plus, et là avec les découvertes récentes sur le fascia, les mouvements balistiques sont excellents pour travailler le fascia, et également pour travailler le muscle en lui-même, parce qu'avec des phases de rebond comme tu le vois, je peux te dire que tes ischio-jambiers, ils prennent cher. Et là, les ischio-jambiers, c'est toujours intéressant de les travailler en excentrique parce que la moitié des ischio-jambiers sont des tendons, demi-tendineux, demi-membraneux. Donc c'est des zones qui sont déjà tendues, donc on n'a pas forcément besoin de les raccourcir à chaque entraînement. C'est bien aussi de les travailler dans l'étirement. En numéro 5, on aura les fentes multidirectionnelles. Et là, donc, je vais prendre une paire de kettlebells et je vais aller en avant, je vais aller en arrière, je vais aller sur le côté, je vais aller en arrière de l'autre côté, je vais changer de jambe. Donc tu vas me dire pourquoi faire des fentes comme ça alors que des fentes dans l'axe c'est très bien aussi. L'idée c'est le fascia aime les stimuli différents. Donc si tu fais tout le temps le même mouvement dans l'axe sur le même plan, tu travailles toujours ton muscle sur le même plan, tu stimules toujours ton corps de la même manière. Donc c'est très important de changer les angles, changer les outils de travail. Donc tu peux le faire après avec la barre, tu peux le faire au poulie, tu peux le faire avec des élastiques, tu peux le faire en sautant, tu peux le faire en faisant une ligne droite à la marche comme la marche du fermier. Voilà, il faut tout le temps chercher à changer. De toute façon, si tu remarques bien, si tu fais la même chose tout le temps, il ne se passe plus rien. Et ça, c'est valable dans tout dans la vie, quoi. Si tu as une stratégie au niveau de ton travail qui ne marche plus, si tu fais toujours la même, il ne va jamais rien se passer de nouveau. C'est même dans ton couple, si tu as toujours la même routine, à un moment donné, il ne se passe plus rien. Donc il faut apporter de l'originalité. Donc l'entraînement du fascia, ce qui est génial, c'est que du coup, on va penser à chaque fois à changer des petites choses, et c'est ces petites choses-là qui, mises bout à bout, vont te développer musculairement. Et une fois que j'ai fait tout ça, un peu de cardio pour détendre les muscles, pour continuer de transpirer, évacuer les tensions, les toxines. Donc un cardio modéré, donc je fais ça maximum 10 minutes, juste vraiment pour évacuer à une intensité modérée. C'est-à-dire c'est pas la cueillette des marguerites, mais voilà, on y va tranquillement pour baisser en intensité. Et après, je finis par 2-3 étirements, mais pas plus de 10 secondes et surtout sans forcer. Vraiment toujours pour faire baisser le rythme cardiaque, détendre un petit peu les muscles encore avant de poursuivre sa journée. Voilà pour un exemple d'entraînement body fascia spécial cuisse. Évidemment, il y a énormément d'autres exercices à faire et bien sûr sur tout le corps. J'ai d'ailleurs créé un programme spécial body fascia. Si tu es intéressé, tu as le lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi. Oui, parce que je vais te faire un programme qui est adapté au nombre de fois où tu peux y aller par semaine, si tu es un homme, une femme, voilà. Les programmes automatiques, c'est bien beau, mais c'est jamais personnalisé. Donc moi, je préfère faire un programme body fascia aux petits oignons et que tu en comprennes bien l'intérêt. Également, tout ce qui est rouleau, balles, je les vends sur mon site internet. Ouais, je me fais un petit peu de pub, mais c'est pas très cher comme accessoire. Bien sûr, on peut en trouver beaucoup plus chers, mais ceux que je te montre sur la vidéo, c'est largement suffisant. Et voilà, même pour 30 €, tu as ton kit de balles et ton rouleau et c'est nickel, quoi. Enfin, si tu es un coach, je suis en train de travailler sur une formation avec Laurence Broussier, et une formation pour apprendre justement à créer des programmes pour toi, pour tes élèves, que ce soit en bodybuilding, en crossfit ou en pilates ou yoga. Dans tous les cas, on va faire un condensé qui va te permettre de pouvoir proposer du contenu original à tes abonnés et puis aussi être dans l'air du temps parce que le fascia c'est un grand oublié de l'anatomie. Aujourd'hui, de plus en plus de recherches montrent que c'est essentiel de le travailler.
Donc il faut se tenir à la page et le sport c'est une science, il y a des nouvelles recherches, il y a des choses qui évoluent, donc c'est important que tu prennes conscience de tout ça et puis que tu l'utilises dans ton travail, quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bien sûr, je t'invite à me mettre un petit like, à t'abonner et à cliquer sur les notifications pour recevoir toutes les vidéos qui sortent chaque semaine, hein. Donc chaque semaine une vidéo sur ma chaîne et la chaîne elle commence à se développer tout doucement mais sûrement, le nombre d'abonnés augmente, donc je tenais à te remercier. N'hésite pas également à me mettre un commentaire sur cet entraînement, teste-le, dis-moi ce que tu en penses et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos, bye bye.